Monsieur le Président, vous m'avez interpellé à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous étiez là ce matin lorsque je me suis exprimée dans le discours de politique générale. Je vais vous relire ma phrase parce que quand vous dites qu'on ne se préoccupe pas des recettes, c'est précisément ce que j'ai dit dans mon discours. Je vous relis ma phrase exacte. Sans évolution des relations financières entre l'État et les collectivités, dont les régions, toute proposition de décentralisation ne sera que littérature. Si plus de décentralisation se traduit par un transfert aux collectivités des dépenses que l'État est désormais incapable d'assumer, c'est non. Si la décentralisation se fonde sur un principe de subsidiarité et s'assortit de nouvelles règles financières et fiscales offrant une véritable autonomie au territoire, alors là oui, nous pouvons commencer à discuter. Donc je pense qu'on est parfaitement d'accord, Monsieur Perrin, et en m'interpellant à plusieurs reprises, vous donnez le sentiment que c'est faux. Alors vous nous dites, il y a des propositions, je les mets sur la table, mais allons-y, le débat sur la décentralisation est en train de s'ouvrir. Donc si la Bretagne, et on va le voir demain, quand on va parler du logement, est capable de faire des propositions, parce que demain il y a des propositions sur la fiscalité, eh bien allons-y, voilà. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et c'est plutôt l'inverse. Et je vous ai dit à plusieurs reprises, comptez sur nous aussi, mais il y a des instances, et puis, vous l'avez dit, il y a un Parlement, mais il y a aussi un gouvernement, et il y a surtout un gouvernement. Et là, en effet, force est de constater que ça ne va pas dans le sens que nous souhaitons ici.